Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Deuxième vidéo de la journée. Cette fois-ci, je réponds à vos questions sur Instagram. Vous avez été nombreux, plus que d'habitude, j'ai bien l'impression. J'ai une bonne trentaine de questions. Alors, c'est pas non plus 400 questions, mais quand même, trentaine. Alors, je vais essayer de répondre à tous. Je vais essayer de faire rapide parce que vous me connaissez, je suis assez... je prends mon temps, j'aime bien prendre mon temps pour répondre aux questions et généralement ça dure une plombe. Donc, on va essayer de faire ça rapidement. Déjà, l'intro dure 3 heures, donc on accélère un petit peu. C'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. C'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer cette vidéo question-réponse par donc la question de Nordine Moubarid qui nous pose la question: comment se fatiguer bêtement avant l'Atlético? Alors, ce n'est pas une question, ouais, je sais bien. Comment se... Oui, bah oui, exactement, c'est la meilleure manière en fait. C'est totalement le truc... Est-ce que c'est de l'ironie? Je ne sais pas, je ne trouve pas le mot, mais c'est totalement idiot, à vrai dire, de se dire, je vais prendre le match tranquille. Comme ça, je vais pas me fatiguer pour l'Atlético. Et au final, tu fais n'importe quoi dans ce match-là et tu vas jusqu'en prolongation. Et tu te fatigues avant le match de l'Atlético. Et ouais, comme quoi, tu vois, des fois, tuer le match, mettre un peu plus d'intensité plus rapidement. Dans la première mi-temps, tu tues le match, c'est réglé. On revient à la mi-temps avec 3-0, c'est bon, tu vois. En deuxième mi-temps, tu peux prendre, si tu fais pas gaffe, tu peux prendre un petit but par-ci par-là. Mais normalement, ça va, tu vois. T'es censé gagner ce match assez facilement. Donc oui, c'est totalement idiot. Question suivante de Bakary, qui dit: après le match gigantesque de Franck Kessié, il mérite d'être titulaire au match prochain. Ça me fait rire parce que si vous avez vu mes vidéos d'hier et de tout à l'heure, vous savez que j'ai pas trouvé Kessié très incroyable. Alors voilà, moi c'est la question que je me pose. Dites-moi dans les commentaires en quoi Kessié a fait un bon match. Enfin, a été gigantesque. C'est vraiment la question que je me pose. C'est vraiment une question sérieuse. C'est pas du sarcasme, c'est pas méchant ou quoi. C'est vraiment une question. Moi j'arrive pas à voir vraiment ce qu'il y a d'exceptionnel. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont apprécié le match de Kessié. Alors pourquoi pas? À la limite, si vous aimez le joueur, je comprends. Après, en fait, c'est le débat. Vous savez, le débat. Il faut mettre Kessié à la place de Gavi, parce que Gavi il apporte rien à part courir et mettre du pressing. Alors si on prend cet argument là, qu'est-ce qu'apporte vraiment Kessié là sur le terrain? Je sais qu'il lui faut du temps, je sais qu'il faut plus de temps de jeu, le mettre plus régulièrement, je suis d'accord, je préférerais même, comme je l'ai déjà dit, pour moi le problème, et c'est même peut-être le problème d'hier soir, pour moi Kessié n'est pas dans un rôle qui lui va vraiment, ce rôle de relayeur un peu trop haut comme ça, j'aime pas forcément, je préfère le voir en double pivot, j'aimerais bien le voir en double pivot avec Frenkie de Jong, évidemment. Je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mais bon, je me répète, c'est comme ça, mais je redis un peu mes idées pour ceux qui découvrent mes vidéos aussi. Kessié, je le préférerais en double pivot, je préférerais le voir dans ce rôle-là. Sinon, je le trouve pas exceptionnel. Pour moi, Kessié, il fait des, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'analyse, il fait des bons déplacements, il compense bien les déplacements de ses coéquipiers. Par exemple, si on prend ce que je redis, hein, l'argument de Gavi n'apporte rien avec le ballon, à part faire du pressing, c'est cool. Mais qu'apporte Kessié avec le ballon? Il fait des passes de sécurité, donc il a très peu de déchets dans ses passes. Kessié, je veux bien, mais après, est-ce qu'il tente des passes dangereuses? Non, il ne prend aucun risque ni dans ses passes, ni dans les dribbles. Après, c'est pas un dribbleur, je le sais bien, c'est pas ce profil-là, mais voilà, c'est la question vraiment que je me pose. Qu'apporte vraiment Kessié de plus que les autres au milieu de terrain? Quand on a au milieu, sachant que les gars au milieu, au Barça, tu as besoin de création au milieu de terrain. C'est ce qui nous manque cette saison, c'est des milieux qui font la différence. Est-ce que Kessié fait des différences? Donc voilà, c'est vraiment une question, dites-moi dans les commentaires vraiment ce que Kessié a apporté de plus que les autres au milieu hier. Question de Maé qui dit, je sais pas si ça se prononce comme ça frérot, mais je le prononce comme ça, Maé. Baldé plus tranchant en ailier que Ferran, Pablo Torres super intéressant à la construction. Ouais, Baldé plus tranchant que Ferran en ailier, ça c'est clair. Ferran n'est pas un ailier très tranchant hein, concrètement. Moi Ferran Torres je le préfère en faux neuf, normalement. Alors hier il a joué en faux neuf, il a été très mauvais, donc voilà, c'est compliqué, mais normalement, de ce qu'on a vu cette saison et tout ça, je l'aimais bien quand il jouait en faux neuf. Il avait des bons déplacements, il se mettait dans de bonnes conditions. Hier, bon, alors oui, comme d'habitude, il fait des bons appels, tout ça, mais il a loupé tout. Il loupait des contrôles, il a loupé des frappes, il n'a pas participé plus que ça au jeu, il n'a pas été spécialement intéressant, il est passé à travers son match, il a fait un match un peu fantomatique. Ferran Torres, il a absolument rien apporté. Donc après, oui, il faudra se poser des questions, je sais, là, c'est pas la question, mais est-ce qu'il faut vendre Ferran
Ferran Torres à la fin de la saison, tout ça. Je sais que la réponse est déjà claire pour certains. Voilà, mais il faudra se la poser à juste titre très très prochainement. Hein. Moi, j'aimerais bien vendre la moitié de l'équipe là, actuellement, mais bon, c'est compliqué. Donc Baldé plus tranchant que Ferran en ailier, oui, clairement. Il y a des chances même, j'ai dit dans l'analyse tout à l'heure, que Baldé peut-être joue ailier même, et que Marcos Alonso ou... non, Marcos Alonso, Jordi Alba, il est suspendu contre l'Atlético Madrid. Que Marcos Alonso joue arrière gauche, parce que dans l'axe, il commence à vraiment être catastrophique, et que Baldé joue ailier, ça se trouve. Je sais pas, je dis pas que ça serait une bonne solution ou tout ça, mais c'est une possibilité, c'est une possibilité. Pablo Torre a été intéressant à la construction, moi je l'ai trouvé intéressant à la construction, dans le pressing, dans la gestion de la pelota, et dans les projections, les appels de balles dans la profondeur aussi. Il a été intéressant dans ses contrôles orientés, ses contrôles de balles, la première touche, tout ça. Il a été intéressant dans pas mal de domaines. J'aimerais le voir beaucoup plus souvent, ça serait bien, et qui monte en puissance, et qui quand Pedri on le voit cramer, je ferais bien rentrer un Pablo Torre, tu vois, qui apporte un peu de fraîcheur, un peu de folie comme ça, un peu de, je sais pas, de technique comme ça au milieu, un peu de création. Question ensuite de Joseph qui dit le retour de Araujo, Rafinha revient en force, Kessié toujours moyen, mais la défense, oh là là. Oui, le retour d'Araujo fait vraiment du bien, on l'a vu déjà offensivement, premier corner, au bout de 4 minutes, but de la tête, ça s'est réglé, première action dangereuse de l'Intercity en contre-attaque, le gars il part complètement seul, il prend de vitesse Koundé, mais il le fusille, il prend de vitesse aussi au final, Araujo qui quand même revient bien et tacle, pour moi Iñaki Peña a fait une mauvaise sortie sur cette action là, mais bref, l'attaquant, et donc il esquive le gardien, il va pour tirer, il fait une frappe un peu molle, mais Araujo il est là, Araujo c'est un patron frère, déjà il revient, il est déjà indispensable, peu importe l'équipe qui est en face, il est indispensable. Donc oui, il faut qu'il revienne en force là, et surtout faut pas qu'il rechute, ça c'est vraiment le principal, il faut absolument pas qu'il rechute parce qu'on en a besoin très clairement. Il a fait un bon match hier, et à partir du moment où il est plus sur le terrain, c'est fini, la défense elle est perdue. Rafinha aussi, c'est une bonne nouvelle qu'il revienne comme ça assez bien, moi je l'avais trouvé intéressant comme j'ai déjà dit contre l'Espagnol de Barcelone, même s'il avait pas fait de passe, pas fait de but ou quoi, il me semble pas, mais il avait été intéressant dans ses intentions, il avait osé des frappes, tout ça, il avait été intéressant dans quelques passes et tout, et là hier il rentre, voilà, il marque, il a eu des grosses occasions aussi, il a pas mis tous ses tirs, toutes ses occasions, il les a pas toutes mises, mais franchement c'est bien. C'est bien, pourquoi pas essayer de le mettre titulaire contre l'Atlético. On le sait que Rafinha il a des qualités de façon de passe et tout ça, on les a vus, c'est juste que pour moi c'est un problème d'adaptation et de confiance, c'est tout. Après, s'il arrive à prendre cette confiance-là et à s'adapter un peu plus à l'équipe, à ses coéquipiers, trouver des automatismes, il va faire mal Rafinha évidemment, ça j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Et la défense elle est toujours aussi catastrophique, il y a des problèmes de défense, il y a le fait que Xavi aussi change beaucoup de défense centrale, ça j'en ai parlé avec un abonné hier dans les commentaires, je suis d'accord, mais d'un autre côté sur ce match-là contre l'Intercity, t'es obligé de, c'est à ce moment-là qu'il faut mettre, tu vois, Koundé il revient, il est rentré contre l'Espagnol, bon voilà, là il est titulaire, tu mets quand même une défense centrale, Koundé Araujo, enfin, un peu en attente quand même, tu vois, t'as des attentes peut-être élevées avec ces deux défenseurs-là quand même, ils sont assez bons. Araujo ne peut pas jouer tout le match parce qu'il revient d'une blessure grave, donc forcément tu sais déjà qu'il va sortir, et tu sais déjà qu'Eric Garcia va rentrer pour aussi revenir de blessure et se remettre en jambe. Après ça fait beaucoup de changements évidemment, mais t'es obligé de sortir Bellerin parce qu'il est catastrophique, donc tu gardes Koundé tu le mets à droite, et évidemment après tu passes en défense Eric Garcia et Marcos Alonso, et Marcos Alonso est une catastrophe en défense, mais bon, c'est complexe. C'est très complexe, mais écoutez, on va tenir le coup, et avec le retour d'Araujo, Christensen qui est en forme, Koundé qui revient en puissance, peut-être on peut avoir une défense solide. Koundé, Araujo, Christensen, Koundé à droite, Araujo, Christensen dans l'axe et Baldé à gauche, c'est une très bonne défense. Si elle monte en puissance, cette défense-là, et qu'elle commence à enchaîner un peu les matchs tous ensemble, ça va être très bon à mon avis. Mais c'est juste, il faut patienter un peu, mais on est sur des retours de blessures les gars, donc c'est compliqué cette défense. Ensuite, question de Blograna, ou quoi, je sais pas comment on prononce ça frérot, ton nom est très long. En vrai c'est quoi notre problème et quelles sont nos solutions, parce que ce match c'est une blague, c'est complexe. Tu me poses une question assez complexe frérot, quels sont nos problèmes? Notre problème clairement de toute façon c'est l'efficacité devant, on l'a vu, je l'ai dit dans l'analyse tout à l'heure, on a tenté 29 frappes, sur ces 29 frappes on en a tenté 23 dans la surface, c'est quand même assez énorme, et sur ces 23 tirs dans la surface on en a cadré 10, donc déjà problème de cadrage. Et ensuite, problème d'efficacité. Tu tentes quand même 23 tirs, t'en mets 4. Il y a quand même tu vois, tu pourrais être un peu plus efficace. Des fois, on a fait des matchs, les gars, on a tenté 6 frappes, on en a mis 4. Je sais pas si c'est déjà arrivé, mais des fois, nos adversaires, je sais plus combien, je crois qu'ils ont tenté 9 tirs.
les adversaires. Ils en ont cadré 6, ils en ont mis 3. Tu vois l'efficacité? Tu vois le ratio efficacité, il est un peu plus intéressant. C'est bien de tenter beaucoup de frappes, d'avoir beaucoup d'occasions, mais si t'as aucune efficacité, ça sert à rien derrière, parce que t'es pas foutu de marquer. C'est très compliqué. Donc notre problème, c'est l'efficacité devant, évidemment, avec des... Bon, hier, on a fait énormément tourner, on avait que des attaquants qui manquent de confiance. Memphis, Ferran Torres devant, Dembélé qui rate quand même énormément d'actions, peu importe si on l'aime bien ou pas. Oui, il provoque, oui, il dribble, oui, il court vite, tout ça, mais après, il fait des mauvais choix, il réussit quand même, il y a énormément de déchets en gros. Et derrière, on a une défense, à partir du moment où on a mis des gars derrière comme Marcos Alonso, Eric Garcia, tout ça qui manque de confiance, c'est compliqué, c'est très compliqué. Puis on s'est fait prendre par nos latéraux aussi, le deuxième but sur un centre, c'est Bellerin qui sort pas sur Rafinha, qui fait un marquage bizarre, Bellerin qui sort pas sur le latéral, qui sort pas sur le centreur en gros, et de l'autre côté, Jordi Alba qui est pas foutu de mettre une tête, donc nos deux latéraux nous tuent aussi, donc notre problème c'est notre fébrilité défensive, mais à mon avis, pour moi, elle peut revenir si on a les défenseurs qui reviennent en forme, et après de l'autre côté c'est l'efficacité forcément. Après, contre les blocs bas dans certains matchs, on manque de créativité au milieu aussi, ça manque de beaucoup de choses, mais j'ai l'impression que cette équipe elle manque d'automatisme et de confiance, surtout principalement. Sans soi on n'a pas des mauvais joueurs, je veux dire, il y a des joueurs meilleurs que d'autres dans l'équipe, ok, mais normalement ces joueurs là sont capables de faire des matchs intéressants. Contre l'Intercity, enfin, normalement on doit pas encaisser 3 buts, c'est pas normal. Donc pour moi c'est un problème peut-être de suffisance dans ce match là, et un problème de confiance. Ouais. Question ensuite de Tristan qui dit Marcos Alonso ça fait peur, Pablo Torre a un poste plus offensif, ça serait intéressant. Ouais, ça serait intéressant. Pablo Torre des fois il a échangé, Memphis est rentré dans l'axe, Pablo Torre il était sur l'aile gauche. Pablo Torre il s'est pas mal baladé, mais on le sait, Pablo Torre dans son ancien club, le Racing Santander, c'était un numéro 10. Il était numéro 10 voire ailier des fois, il me semble. Donc il avait un poste quand même un peu plus offensif, et puis le poste de numéro 10 vraiment devant l'attaque à l'entrée de la surface, c'est différent qu'un poste de relayeur un peu plus offensif, tu vois. Mais pour moi il a fait un très bon match. S'il monte en puissance, qu'il prend la confiance et qu'il prend un peu plus d'expérience comme ça, il peut faire vraiment des très gros matchs, et ça peut être que bien pour la suite tout simplement, hein. Moi je valide. Pablo Torre j'aime beaucoup, c'est le style de football que j'aime beaucoup. Marcos Alonso ça fait peur, ouais, il est en train de chuter parce qu'il avait fait un bon début de saison où il dépannait un peu en défense centrale, il jouait à gauche, il était un peu baladé, bon ça n'aide pas à donner de la confiance aux joueurs, ça c'est vraiment ce qu'on peut reprocher à Xavi. Mais d'un autre côté, si on avait le choix, on avait que des blessés. À gauche on a Baldé et Jordi Alba au début qui était catastrophique, Baldé qui était très bon, et ensuite Jordi Alba qui est revenu un peu en puissance pour concurrencer Baldé. Et est-ce que ça sert à quelque chose de faire entrer en concurrence un troisième latéral gauche, alors que dans l'axe on se retrouvait avec Piqué, et c'est tout en fait, parce qu'on avait Christensen, Koundé, Eric Garcia, Araujo blessé. On avait Piqué et Alonso défense pendant. Je crois qu'on a eu cette défense là contre l'Inter, je crois. Pas l'Intercity, Inter Milan. Donc voilà, c'était compliqué. Donc c'est normal qu'il ait été baladé un peu, et il avait sorti des bons matchs dans l'axe, Marcos Alonso. Là, il est en perte de confiance. Je sais pas pourquoi. Il n'avait pas été appelé à la Coupe du Monde. Je sais pas ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait. Ça, c'est très compliqué. Mais heureusement qu'Araujo revient, Koundé, Christensen, Eric Garcia, je préfère Eric Garcia qu'Alonso de toute façon. Ensuite, on a l'Afrique catalane, le frérot, qui dit tu es une source d'inspiration continue, frérot. Merci ma petite fritelle. Toi aussi tu es une source d'inspiration. Si vous connaissez pas l'Afrique catalane d'ailleurs, allez voir ses petites vidéos, il a une chaîne YouTube, et il fait du très bon boulot. Moi je valide complètement le frérot. Ensuite, question de Victor qui dit bon, le seul truc bien c'est que les buts de quasi tous les attaquants peuvent les remettre en confiance. Effectivement, bon, Dembélé, je sais pas, parce qu'il a quand même beaucoup de ratés avant, mais les entrants surtout, bon, après, Araujo, ok, mais les attaquants, ouais, Ansu Fati et Rafinha, ils font une très bonne rentrée. Ansu Fati qui a fait une avant-dernière passe décisive, on va dire, qui fait la passe à Alba pour qu'Alba fasse le centre. Il a failli faire une passe décisive pour Rafinha qui a fait son tir à bout portant, là, mais que le gardien sort bien, il fait une gigantesque parade, et Ansu Fati qui finit par marquer. Rafinha qui fait une passe décisive, franchement c'est bien, ça remet en confiance un peu Rafinha, un peu Ansu Fati, c'est bien, mais comme je l'ai dit, je pense qu'Ansu Fati il est mieux en sortie de banc que le titulaire, donc ça c'est encore un autre problème. Question ensuite de Steve qui dit Xavi a peaufiné quoi pendant la trêve de la Coupe du Monde au juste, on dirait c'est pire qu'avant. Je ne sais pas, bonne question, j'en sais rien, mais comme je l'ai dit dans mon analyse, pour moi c'est pas forcément un problème tactique en fait. On l'a vu même contre l'Espagnol de Barcelone, alors peut-être que par moment on a une équipe du Barça qui a du mal à se procurer des occasions, mais là c'est pas le cas. C'est pas le cas
hier. C'est pas le cas contre l'Espagnol où on se procure quand même beaucoup d'occasions avant de se faire égaliser sur un penalty qu'on donne. Hein. C'est à chaque fois les buts qu'on se prend, c'est des buts, on les donne, frère. Alonso, il a donné un penalty la dernière fois contre l'Espagnol. Là, il donne carrément un but. Sur corner, franchement, c'est mal joué de notre équipe. Et après, sur le centre aussi, c'est mal joué. C'est très mal joué. Mais après, sur les centres, on sait qu'on est mauvais, mais c'est quand même assez mal joué. Mais pour moi, c'est pas vraiment un problème tactique pour le coup. Quand on voit l'équipe qui manque d'efficacité et de confiance derrière, c'est peut-être un problème de gestion de joueurs, ou peut-être de motivation de la part de Xavi. Mais tactiquement, pour moi, c'est pas. Alors, on peut avoir des doutes sur la tactique de Xavi sur la saison, sur un an, sur depuis qu'il est arrivé, peut-être. Mais sur les derniers matchs là, quand on prend le match de l'Espagnol depuis le retour de la trêve, donc Espagnol et Intercity hier, on se procure énormément d'occasions, et on n'est pas foutu de marquer quoi. Est-ce que c'est un problème tactique? Je l'ai dit tout à l'heure dans mon analyse, absolument pas. Ensuite, question de Derka qui dit j'aime cette équipe de tout mon cœur, mais je commence à en avoir marre là sérieusement. Ouais, je te comprends frérot, je te comprends bien. Et hier c'est vrai que hier c'était dur, mais bon, complexe. Il faut tenir le coup, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que c'est dur. Ils nous font vivre des émotions, frérot, ça c'est vrai que c'est fatigant. Mais bon. Question de Bonagot Beats. Si je le prononce bien, tu vas pas déchirer ta carte de Socios fraîchement acquise? Je blague bien sûr. Non, jamais de la vie, frérot. Moi, je suis supporter du Barça à la vie à la mort, tout simplement. J'ai envie de dire, ça fait très longtemps que je supporte le Barça. J'ai vécu des périodes assez compliquées. Au début où j'ai supporté le Barça, les amis, je sais pas s'il y en a qui supportent le Barça depuis la MSN, par exemple. C'est sûr que vous avez commencé le Barça avec du haut niveau, ou alors même depuis l'époque Guardiola, vous avez commencé à supporter le Barça avec du caviar, frère. Et là, on nous sert des flageolets. Donc ouais, je sais bien, mais c'est moi, ce que je veux dire, voilà, j'ai supporté le Barça en 2005. Après, il y a eu la période fin période Rijkaard qui était assez complexe. On en a vécu des situations compliquées avec Valverde aussi. Le jeu, il était dégueulasse, tout ça. Moi, la période Koeman, tout ça, là où j'ai commencé vraiment ma chaîne YouTube, au final, c'était compliqué. Je commençais ma chaîne YouTube avec la période Koeman, qui pour moi est une des pires périodes que j'ai vues de ma vie. Franchement, c'est dur, départ de Messi et tout. Donc non, je ne déchirerai pas ma carte de Socios. Ne t'inquiète pas, je suis très content de l'avoir acquise. Maintenant, je la garde au chaud. Question de Torres titulaire à vie. Tu dis Bellerin, Marcos Alonso, Kessié, Depay, Fati, on en fait quoi? Et qui on prend leur place? Bah, c'est une question qui mériterait 20 minutes de réponse, frérot. Mais il y en a qui vont te dire que Kessié, il faut lui donner du temps. Fati, peut-être aussi. Après, le reste, tu sais, hein, ça dégage. Bellerin, évidemment, Marcos Alonso, pour moi, ça ne doit pas rester plus d'un an. Là, à la fin de la saison, tu dégages Bellerin et Marcos Alonso. Memphis Depay, il est en fin de contrat, il va dégager de toute façon, il partira pas cet hiver-là parce qu'il veut partir gratuitement pour toucher une prime à la signature, tout ça, donc il attendra cet été. Et après, Kessié, il faut lui laisser 6 mois. Moi, je lui laisse 6 mois là. Pareil pour Ferran Torres, hein, d'ailleurs, frérot. Et Ansu Fati, pareil, on attend de voir la fin de la saison. Et si à la fin de la saison, les mecs sont toujours catastrophiques, si Ferran Torres, il est toujours catastrophique, si Ansu Fati, il est toujours pareil, faudra se poser des bonnes questions, quoi, au bout d'un moment, et trouver une solution. Même Dembélé, les gars, moi je le vends 100 millions, frère, mais putain, mais je le vends, mais direct, Dembélé. J'achète un gars qui sait marquer des buts. Hein. Je te fais venir Dani Olmo, frérot, déjà. Qui d'autre? J'en sais rien. Après, il faut faire venir Moukoko. J'en sais rien. Il y a des mecs comme ça, mais là c'est trop compliqué. Là c'est du tac au tac, les gars, les réponses, et j'ai rien préparé. Question après de Teddy qui dit trouve que Rafinha a fait un bon match. J'ai trouvé qu'il a fait une bonne rentrée. Ouais, je l'ai trouvé intéressant. Alors évidemment, pour moi, il est un peu fautif aussi sur je crois que c'est le deuxième but, où il fait son pressing et il s'arrête sur le latéral et il le laisse centrer. Et Bellerin, il est trop loin, tout ça. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais en soi, offensivement, il a été intéressant, comme je l'ai dit tout à l'heure, et j'espère que ça va lui redonner la confiance et qu'il va oser un peu plus, parce que des fois il ose pas, des fois il prend le ballon, je sais pas ce qu'il fait, il attend, il relève la tête, il fait des feintes de centre, mais il est trop reculé, il est au poste, il est au milieu de terrain quasiment. Voilà, moi je veux le voir plus proche de la surface. Rafinha, il doit être dans la zone intérieur droit, tu vois, demi-espace droit, proche de la surface, soit sur le côté, où c'est là qu'il fait le centre pour Ansu Fati hier, il a été très bon, soit quand il rentre dans l'axe, un peu proche de la surface pour soit tenter un centre très intéressant, un centre fort devant les buts, ou une balle piquée au-dessus de la défense, ou soit une frappe, parce qu'il a une très bonne frappe, Rafinha, donc j'en attends un peu plus de lui, mais je trouve qu'il a fait un bon match. Ensuite, Rima qui dit pas de question, juste dire que je suis fatigué émotionnellement de regarder le Barça. On est tous fatigués, regarde mes yeux, j'ai des petits yeux là, ça commence à piquer, on est tous fatigués. Courage.
Tony Steady qui dit salut café, est-ce que les frappes et les finitions sont travaillées à l'entraînement sérieux? C'est une question qu'on peut se poser parce que franchement ouais parce que ouais c'est catastrophique les frappes. Franchement l'efficacité, je dis souvent franchement mais franchement l'efficacité elle est catastrophique. On continue avec Tony Steady qui dit pour une fois on n'a rien à dire du coaching, Xavi était comme nous spectacle de ce cirque. Et ne penses-tu pas qu'on devrait vendre Dembélé? La question se pose de mon côté. La question se pose aussi de mon côté frérot, je pense que ça serait pas mal. Il y aurait beaucoup de déceptions dans la communauté, il y a beaucoup de gens qui aiment bien Dembélé. Moi j'aime bien Dembélé en soi, ses qualités pures de dribbleur, de percussion, voilà tout ça, de vitesse, il est bon mais après il fait des mauvais choix, il fait pas tout le temps il prend pas souvent les bonnes décisions, ses tirs, il fait n'importe quoi avec ses tirs. Il essaie de tirer le plus fort possible mais sans vraiment cadrer, c'est bizarre, qu'est-ce que tu fais? Et souvent il perd des ballons bêtement et tout ça, donc oui la question on peut se poser. Et pour Xavi, moi je te rejoins, pour moi c'est pas un problème de coaching, c'est un problème d'efficacité des deux côtés, hein. Un problème de défense qui perd, on se prend des buts sur n'importe quelle action, et problème d'efficacité devant, on n'est pas foutu de marquer. Après Andrea qui dit on est devenu une petite équipe où les petits deviennent grands face à nous. Alors non, je pense les gars, même si c'est pas pour trouver une excuse au match d'hier tout ça, mais concrètement le match d'hier c'est un match de Coupe d'Espagne et on le sait c'est souvent comme ça. Les petites équipes dans les matchs de coupe c'est tout le temps des matchs spéciaux parce que t'as le petit comme ça qui va donner sa vie sur le terrain, qui va essayer de sortir le match de sa vie tout simplement parce que c'est son moment frère, c'est la Coupe d'Espagne, t'as pas le droit à l'erreur, tu vois, t'as pas d'autre chance je veux dire, donc t'y vas et tu donnes tout ce que t'as. Et le Barça ils sont un peu suffisants, ils se sont dit on va s'économiser, il y a l'Atlético Madrid qui arrive ce week-end, on va y aller tranquille, de toute façon on est favori, on va les battre facilement. Eh ben non, ça marche pas comme ça, donc c'est pas vraiment, voilà, c'est les matchs de coupe, donc forcément les petits donnent tout et ça donne des matchs comme ça des fois. On s'est déjà fait éliminer par des petites équipes, le Real aussi s'était fait éliminer il y a quelques années là par une équipe de division 3 par exemple. Est-ce que ça veut dire que le Real doit jouer en division 3? On peut sortir les vannes qu'on veut mais non, je pense pas les gars. Ensuite on a Zinou Benamar qui dit salut café, une très bonne performance de Pablo Torre, le seul point positif de ce match là. Ouais je sais, bon, on va pas revenir, je vais pas revenir sur Pablo Torre pendant parce qu'il y a à mon avis beaucoup de questions sur lui, mais oui, très bon match de Pablo Torre et une des seules bonnes nouvelles hier avec Araujo, c'est bien, j'espère le revoir souvent. Je pense que vu la performance qu'il a faite et les derniers matchs tout ça, le match même qu'il avait fait en Ligue des Champions, je pense qu'on va le revoir un peu plus souvent. Je pense que Xavi il a des yeux et je pense qu'il lui donnera sa chance. Ensuite il y a Greg qui dit j'ai jamais vu un joueur aussi fort et aussi nul en même temps que Dembélé. Ouais. Il dit après connexion de Dembélé Ferran inexistante, inquiétant par rapport à l'absence probable de Lewandowski, et après encore une fois Greg ne s'arrête jamais. Et j'espère que les gens ne vont pas critiquer Xavi parce que là à part rentrer lui-même sur le terrain et marquer, ouais c'est ça. Donc Dembélé je suis d'accord avec toi en fait, c'est qu'il a des capacités exceptionnelles, il peut faire tout ce qu'il veut et après il peut faire n'importe quoi quand c'est très frustrant en fait, très frustrant. Donc il y en a qui disent on peut critiquer Dembélé mais ça reste notre meilleur ailier. Non, c'est trop facile de dire ça. Je veux bien, sur le papier c'est notre meilleur ailier, je suis d'accord, mais il y a tellement de déchets. Imaginez si le gars il marquait un peu plus, enfin genre il avait un meilleur ratio d'efficacité de tir, s'il marquait un but tous les 4 tirs on va dire, il sera à combien de buts cette saison frère? Le mec il tente je sais pas combien de frappes, il marque un but et il fait des frappes, enfin c'est trop compliqué, même ses passes hein. Des fois il fait des passes genre dans le mauvais tempo, au mauvais endroit, genre c'est complexe hein. C'était mieux quand il faisait descendre sur Aubameyang hein. Franchement c'était plus sympa à voir, ça c'est sûr. Et la connexion Dembélé Ferran est inexistante, ouais je suis d'accord, je suis totalement d'accord. Est-ce que c'est inquiétant par rapport à l'absence de Lewandowski? Oui, clairement ça c'est inquiétant. Maintenant ça va être surtout inquiétant pour l'Atlético Madrid. Est-ce qu'en dessous doit jouer, c'est ce que je disais dans l'analyse tout à l'heure, en dessous Fati avec Dembélé et Rafinha ça marche mieux que Ferran Dembélé. Tu vois quand en dessous les rentrées avec Dembélé il y avait une petite connexion, en dessous Rafinha ça marchait bien aussi, donc je partirais sur cette attaque là moi personnellement. Ensuite on a Zemanika qui dit ça sent pas bon pour Manchester United à cette allure. Ouais c'est clair. Tu dis aussi je suis totalement d'accord avec Xavi sur sa gestion du cas en dessous, ce gamin doit penser positif et rien d'autre. Et après, encore une fois, Zemanika, la défense ou l'attaque, laquelle est la plus catastrophique? Bah ça c'est la grande question frérot. Je pense que la plus catastrophique c'est la défense. C'est la défense parce que l'attaque, mine de rien, on a quand même marqué 4 buts, on arrive à se procurer pas mal d'occasions, bon on manque d'efficacité clairement, mais la défense ça fait flipper parce que si tu peux prendre 3 buts contre l'Intercity, qu'est-ce que tu vas prendre contre des plus grosses équipes? Donc comme tu dis, contre Manchester United, contre Manchester t'en prends 10 à ce moment-là, tu sais. Bon après il n'y a pas de logique là-dedans, mais tu vois, c'est compliqué. La gestion du cas en dessous
Fati, elle est bien, elle est pas mauvaise. Là, il rentre, il se remet en confiance. Je l'aurais bien fait rentrer un peu plus tôt quand même, mais c'est bien, il se remet en confiance. À voir. Le problème, c'est quand Fati, tu le fais rentrer, il fait une bonne rentrée, tu te dis, je vais le mettre titulaire, tu le mets titulaire, il est mauvais. Donc c'est complexe. Franchement, c'est compliqué. Ensuite, on a Pablo qui dit, que penses-tu de Jules Koundé? Je le trouve assez fatigué. Koundé, il m'a déçu un peu hier. Il a fait un bon début de match en fait, et j'ai l'impression qu'après l'action où il se fait fumer là, où Araujo il fait un sauvetage en glissant, vers la moitié de match, j'ai l'impression qu'après c'était plus trop ça. Il a loupé son intervention de la tête. Il est pas fou en fait. Enfin hier en tout cas. Après Koundé, je sais qu'il peut être très très bon, mais là, il a pas été fou hier. Hein. Franchement, il a pas rassuré. Alors est-ce que c'est un problème par rapport à la Coupe du Monde? Est-ce qu'il est fatigué par rapport à la Coupe du Monde? Est-ce qu'il y a un problème psychologique, on va dire? Il a perdu une finale, temps de se remettre un peu de ça, je ne sais pas. Peut-être que c'est juste un problème physique. On verra, mais on va avoir besoin de Koundé, donc j'espère qu'il va revenir assez rapidement. Ensuite, question de Chaïs BN qui dit, pour toi, c'est-il le second meilleur défenseur central de l'équipe actuellement? Le premier, c'est Araujo. Pour moi, c'est Christensen, le second, et de loin. Je pense qu'il est en confiance. Il a fait une bonne Coupe du Monde, même si son équipe elle est sortie assez tôt, hein, dès les phases de poule. Mais il est bon, il est en confiance, il apporte de la qualité dans la relance, il apporte l'agressivité qu'il faut, il est bon de la tête, voilà, pour moi le deuxième c'est Christensen, largement. Ensuite, question de Eloge qui dit, Dembouz doit-il apprendre à jouer à gauche? Il doit apprendre à jouer tout court. Dembélé doit apprendre à prendre des bonnes décisions en fait, et il doit apprendre aussi à frapper correctement. Après, que ça soit à droite ou à gauche, il pourrait faire des bons matchs, hein, mais pour moi il doit apprendre à prendre les bonnes décisions, c'est surtout ça le problème de Dembélé, largement. Bref, ensuite, question de Jaurès qui dit, qu'est-ce qui ne va pas avec ce Barça selon toi? Et ensuite, la méthode Xavi où les joueurs sont inefficaces, quel est le problème à ton avis? Bon, ce qui ne va pas, tout à l'heure j'ai un peu dit, c'est le manque de confiance, manque d'efficacité, tout ça, que ça soit dans la défense ou dans l'attaque, dans la surface adverse. Pour moi, la méthode Xavi, j'en sais rien. Pour moi, la tactique, on va dire, de Xavi en soi, elle est pas spécialement mauvaise, même s'il y en a qui vont peut-être me tomber dessus et me dire, si, c'est mauvais. C'est l'avis de chacun. La tactique, elle marche ou elle marche pas selon les matchs. T'as certains matchs où la tactique, elle va fumer l'adversaire, comme on l'a vu contre Bilbao, où Xavi il a proposé quelque chose tactiquement de différent, avec Pedri en faux ailier qui rentrait au milieu de terrain pour faire un milieu à 4 avec Pedri, Gavi, Frenkie, Busquets, avec Baldé qui jouait latéral gauche mais qui en phase offensive passait ailier en fait. Donc on avait une attaque, je sais plus exactement, mais je crois que c'était Baldé, Lewandowski par exemple et Dembélé je crois à droite. Et donc là on avait une attaque, une tactique, on va dire une animation intéressante, et on les a fumés. Bilbao, on les a gagnés 4-0. Donc on va me dire, c'est que Bilbao, il aurait fallu faire ça contre l'Inter, contre le Real, contre le Bayern, je sais. Mais bref, la tactique, elle marche des fois. La tactique regardez le match aller contre le Bayern, on les a fumés, concrètement, sauf qu'on a perdu. C'est ça, c'est qu'on a dominé le match, tout ça, mais on n'a pas été efficace. Et derrière, ça a craqué aussi. Donc le problème est toujours le même pour moi, c'est que cette équipe, après c'est comme souvent, je le dis à chaque fois, mais bon, ça prendra du temps pour moi, mais voilà. Le problème de cette équipe-là, c'est le manque d'efficacité et le manque de confiance. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est pas uniquement un problème. Peut-être que Xavi, des fois, il se trompe. Ça, je veux bien l'admettre. C'est réel, quoi. Xavi peut pas faire réussir à chaque coup ses tactiques. Je veux bien le comprendre. Peut-être que des fois, il fait des mauvais choix dans ses changements. Je trouve surtout que Xavi n'est pas très bon dans ses changements. Des fois, il sort le mauvais gars. La dernière fois, il a sorti Frenkie au lieu de sortir Pedri. Pour moi, c'était un mauvais choix. Hier, il a dit sort Pablo Torre au lieu de Kessié. Pour moi, il aurait dû sortir Kessié. Ou alors, à la limite, Busquets. Tu mets Kessié en 6, à la limite. Contre une équipe comme ça qui passe son temps à défendre, on va dire, parce qu'on avait quand même beaucoup plus le ballon. Tu mets Kessié à la limite en 6. Tu mets Pablo Torre et Gavi à côté. Voilà. Après, tu fais rentrer Frenkie pour apporter un peu, le remettre un peu en jambes, peut-être, et faire souffler. Et voilà, faire souffler Pablo Torre. Tu mets un double pivot Frenkie et Kessié, double pivot, avec Gavi en 10 à la limite au-dessus, tu vois. Enfin bref, pour moi, des fois, il y a des mauvais choix comme ça, mais en soi, la tactique à proprement parler n'est pas vraiment un problème, même si la tactique ça veut rien dire, parce que selon les équipes en face c'est pas forcément la même tactique, logiquement, parce que les équipes en face n'ont pas la même façon de défendre. Même hier, regardez, en première mi-temps ils étaient à 5 derrière l'Intercity, en deuxième mi-temps ils ont changé leur tactique, ils nous ont mis des buts. Contre l'Atlético Madrid ça sera forcément pas la même animation en face, donc forcément ça sera pas la même tactique, et ni la même animation. Dernière question de Eloge qui dit: salut Café, ne trouves-tu pas que Pedrito est un petit peu mou sur les derniers matchs? Ouais, c'est bien qu'il ait soufflé hier, mais oui, Pedri il a l'air un peu cramé, un peu KO, donc il faut
plus le faire souffler, ça tombe bien. On a un petit Pablito Torre qui arrive et qui montre des bonnes choses. Donc il est temps de faire jouer un peu plus la concurrence, d'installer une petite rotation entre Pedri et Pablo Torre. Il est temps aussi de faire jouer un peu plus souvent Kessié, même si je n'ai pas apprécié son match hier soir. Il faut le faire plus jouer pour qu'il prenne la confiance et pourquoi pas on verra peut-être un autre Kessié, je ne sais pas. Mais voilà, Pedri, oui, il faut le faire plus souvent souffler, il faut le faire sortir autour de la 60e, ça devient compliqué. À chaque fois autour de la 60e, la 70e, il commence à être cramé et c'est compliqué pour lui. Il faut faire souffler plus souvent les. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions quasiment. On se retrouve demain, peut-être ou après-demain pour l'avant-match de l'Atlético. D'ici là, passez une très bonne soirée. Portez-vous bien. Ciao.